On a terminé notre plan. La première opération que nous allons faire ensemble, c'est on va y aller vers le site Bibliocat qui nous permet de télécharger des objets externes. Donc, c'est simple, il suffit juste de cliquer sur le site Bibliocat. On clique par la suite sur l'extension DWG, qui est l'extension native de AutoCAD. Par la suite, vous devriez cliquer sur une catégorie. Par exemple, pour nous, la meilleure catégorie, c'est meubles et equipment. Et vous téléchargez ce que vous voulez. Il y en a des centaines d'objets gratuits à télécharger. Des portes, des fenêtres, des objets sur mesure, on est d'accord. Donc, vous cliquez et vous sélectionnez ce que vous voulez. Par exemple, je télécharge une maquette. Durant le téléchargement, je clique sur layout au modèle, sachant très bien que la différence entre les deux modèles, c'est un modèle de dessin 2D et l'autre, c'est au niveau de la mise en page, c'est la même chose. Et vous basculez en bas et vous téléchargez. Okay, bien sûr, il vous faut une inscription avec votre compte, c'est obligatoire, et vous téléchargez. Bien. Maintenant, j'ai téléchargé. Dans le téléchargement, on clique sur le dossier téléchargé, bouton droit, afficher plus d'options, extraire vers le même nom, s'il vous plaît, à ne pas changer le nom, surtout actuellement. Le voilà. Ici, je le renomme maintenant, canapé, DWG. Je supprime le premier. Canapé DWG, je le trouve avec l'extension DWG. Double-clic. Bien. Je clique sur objet. Je trouve des objets. Bien. Par exemple, et c'est juste un exemple, vous pouvez bien sûr travailler sur autre chose. Bien. Comme vous savez, il y a plusieurs techniques de sélection. Parmi les techniques de sélection, on clique, je clique une deuxième fois. C'est un objet sélectionné. CTRL-C, je clique sur l'autre objet, l'autre plan, je clique quelque part ici, loin de mon plan, s'il vous plaît, CTRL-V, et je clique quelque part. Je dézoome, et je trouve vraiment que l'objet est hyper grand par rapport à mon plan, c'est tout à fait logique. Je clique sur, je sélectionne l'objet. La première deux choses à faire, j'active grouper et je clique sur grouper. Maintenant, quand je m'approche vers l'objet, elle est sélectionnée entièrement à l'aide de grouper. Je clique sur OK, je clique sur le premier point et maintenant, je peux travailler sur mise à l'échelle. Je clique sur déplacer. Je déplace mon objet. Je clique une deuxième fois sur mise à l'échelle. Je le déplace. Hop, pardon. Je le déplace où je veux. On est d'accord? C'est une question de choix, c'est-à-dire que vous pouvez aménager quand vous voulez. Sans oublier, s'il vous plaît, qu'on a vu une chose très importante, c'est l'échelle avec OK. Je clique sur échelle, entrée, le premier point, et je clique sur référence. Dans ce cas, j'ai mes deux points en référence avec le dernier clic, là où je clique. C'est-à-dire, je peux créer à n'importe quel moment, en sachant très bien que je travaille avec le mètre et vous, dans votre cas, vous travaillez avec le centimètre. Je peux créer, par exemple, une pièce, je sais pas, de 3 sur 3 mètres.
Par la suite, je déplace mon objet à partir de ce point-là. Si vous avez raté ce point-là, s'il vous plaît, essayez de réviser votre cours. On est d'accord? Donc, je déplace une deuxième fois mon objet à partir de ce point-là. Maintenant, on a un point qui est fixe. OK? Par la suite, je clique sur mon objet, échelle, à partir de ce point-là. Oui, c'est à partir de ce point-là. Mais en même temps, je clique sur référence. Je vais lui dire, écoute, ce point et ce point-là par rapport à ce point. Maintenant, on a un canapé de 3 mètres. C'est juste un exemple. On est d'accord? Non. C'est l'outil mis à l'échelle avec référence. On est d'accord? Bien. Bien. L'étape suivante. Une fois on a bien sûr terminé notre mise en place des objets, passons vers les hachures. Pour les hachures, les jeunes, il faut cliquer sur le menu hachures. Je clique sur un endroit ou bien dans un endroit fermé. Je le répète, un endroit fermé. Comme ça. Et par la suite, je peux choisir le type d'hachure. L'échelle de l'hachure, 1, c'est assez grand dans mon plan, ça peut être trop petit dans un autre plan, on est d'accord? Donc, 0.1, c'est juste pour le test, et ainsi de suite. OK? Par la suite, on peut utiliser un angle de 45, de 90, c'est selon vous ce que vous voulez. Une fois que vous terminez, vous cliquez sur ferme. Bien. Une chose qui est hyper importante, quand on clique sur hachure une deuxième fois, je peux cliquer à l'intérieur de mur. Par exemple, je peux choisir Hadar. Je peux cliquer ici, ici, ici et ici. Bien sûr, je sélectionne le tout. Je rajoute, je rajoute, je rajoute. Je clique sur OK. Et à n'importe quel moment, si je veux modifier, CTRL Z, pardon, je clique sur hachure. Si je clique ici et je veux modifier, je dois savoir d'abord l'échelle que j'ai utilisée. Je peux utiliser une échelle de 5 et je peux le modifier selon le besoin. Attendez, c'est un peu bloqué. OK? Bien. Ici, la couleur du calque. La couleur du calque qui est sélectionnée, on peut la changer à n'importe quel moment. Ici, par exemple, couleur d'arrière-plan. S'il y a une couleur d'arrière-plan. On peut à n'importe quel moment, en même temps, changer l'hachure et le type d'hachurage. On est d'accord? Et aussi, on peut fermer, supprimer l'hachure. OK? L'hachure en général, c'est quoi? C'est une forme représentative qui représente un produit ou une matière de construction. Par exemple, ici, dans l'hachure, je peux choisir la couleur du calque. Ça peut être, bien sûr, un solide, comme ça peut être, bien sûr, une valeur. À changer. 0.001 et vous pouvez le changer. On peut définir l'angle de départ et fermer à n'importe quel. Donc l'hachurage en général, c'est fait juste pour faire un objet qui symbolise quelque chose. Bien, on a terminé. On peut mettre en valeur notre projet en cliquant sur Layout. Layout, ici, là on trouve vraiment notre plan trop petit. Je clique sur le bouton droit
احنا نشوفوها دابا. On clique sur layout 1. Je clique sur gestionnaire de mise en page. Modifier au nouveau, quand vous voulez. On clique sur nouveau. Je peux la renommer. Ici, la première deux choses à faire, je clique sur AutoCAD to PDF High Quality. C'est-à-dire transformer mon fichier qui est DWG vers un fichier PDF. Le format de papier, ça doit être un ISO, A4 ou A3, A2, A1, quand vous voulez. Allons-y, je prends par exemple le A4 paysage. Le mode ici a été changé. La présentation, je clique sur une fenêtre, c'est-à-dire je prends la fenêtre que je veux pour mon plan. Je clique à l'échelle, pardonnez-moi, adaptatif pour qu'il occupe la totalité de mon plan. Ici, le style de tracé, il est de type soit aucune, soit monochrome. Aucune, c'est-à-dire en couleur de calque, c'est-à-dire on va utiliser les couleurs de calque par défaut, ou bien monochrome, noir et blanc. Je clique sur OK. Fermé. La première des choses que je vais faire, je prends le cadre donné et je vais l'adapter. Voilà le cadre affiché. Où se trouve mon dessin? Il est là. Un double clic. Zoom. Et voilà mon plan. Adapté dans une feuille A3. En double-cliquant à l'extérieur, voilà comment ça va donner mon fichier PDF. Pour l'imprimer, je clique sur le bouton droit une deuxième fois. Et je clique sur imprimer cette fois. C'est juste pour vérifier. Continuer à tracer une seule feuille. C'est juste pour vérifier AutoCAD to PDF en high quality. C'est pas A4 mais c'est A3 paysage. Une présentation, je clique sur OK. Je peux l'enregistrer dans le bureau. Un test 55 par exemple. Enregistré. L'exportation, ça se fait. Et ben voilà, une autre feuille plus tard qui est affichée en A3. Vous pouvez bien sûr changer l'affichage à n'importe quel moment avec un autre programme d'affichage.